raison, alléluia. Voici la raison, alléluia. Voici la raison qui me pousse de l'adorer. Voici la raison qui me pousse de l'adorer. Voici la raison qui me pousse de l'adorer. Parce qu'il est l'auteur de la création. Il est l'auteur de la création. Bien-aimé, si tu l'adores, il va créer quelque chose dans ta vie. Parce qu'il est l'auteur de la création. Si tu l'adores, il va créer quelque chose dans ta vie. Si tu l'adores réellement, il va créer quelque chose dans ta vie. Adore Dieu, parce qu'il est l'auteur de la création. Adore ton Dieu. Marie-Higuette Smith, est-ce que tu dors? Mon frère chéri, je ne te vois pas. Est-ce que tu dors? Je ne t'entends pas, mon frère chéri. Élève ta voix. Mon frère chéri, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Élève ta voix, mon frère chéri. Parce que si tu l'adores, il est l'auteur de la création. Il est l'auteur de la création. Si tu l'adores, il va créer quelque chose. Il va créer quelque chose dans ta vie. Edwige, alléluia, élève ta voix, adore-le. Alléluia. La raison pour laquelle je l'adore ce matin, parce qu'il est l'auteur de la création. Il va créer quelque chose. Il va créer quelque chose dans mon corps, l'auteur de la création. Il va créer quelque chose dans mon corps. Alléluia. Il va créer la guérison. Oh mon Dieu. Il va créer la force. Il va créer une puissance. Il va créer l'énergie supernaturelle. Alléluia. L'auteur de la création. Voici la raison pour laquelle je l'adore ce matin. Voici la raison pour laquelle je l'adore ce matin. Parce qu'il est le Dieu puissant. Hey, hey, hey. Les gens disent que Joe Biden est puissant. C'est le président le plus puissant. Les gens disent que Poutine est le président le plus puissant. Les gens disent que Macron est le président le plus puissant en France. Mais je vais te dire ce matin, tu as quelqu'un qui est plus puissant même. Voici la raison pour laquelle je l'adore. Parce que j'ai quelqu'un qui est plus puissant. J'ai quelqu'un qui est plus puissant. J'ai quelqu'un qui est plus puissant. Balwangisa, tu as quelqu'un qui est plus puissant. Voici la raison pour laquelle je l'adore ce matin. Parce qu'il est plus puissant. Parce qu'il s'appelle le Dieu puissant. Voici la raison pour laquelle je l'adore ce matin. Parce qu'il est la gloire éternelle. La gloire éternelle. Voici la raison pour laquelle je l'adore. Parce qu'il est le Dieu de la gloire éternelle. Alléluia. Voici la raison pour laquelle je l'adore. Parce qu'il est le Dieu des nations. Alléluia. Le Dieu des nations. Ton boulot représente la nation. Ta santé représente la nation. Ta famille représente la nation. Tes enfants représentent la nation. Ta maison représente la nation. Ton business représente la nation. Voici la raison pour laquelle je l'adore. Alléluia, alléluia, alléluia. Toutes les parties de mon corps représentent la nation. Et la Bible me dit, il est le roi des nations. Il est le roi des nations. Alléluia. Si tu regardes tes enfants sont des nations. L'école de tes enfants sont des nations. Ton mari est une nation. Ta femme est une nation. Et la Bible dit, il est le roi des nations. Voilà la raison pour laquelle je l'adore. Bien-aimé, ne te retiens pas. Dis, oh Dieu, je t'adore ce matin parce que tu es le roi de ma nation. Alléluia. Tu es le roi de ma nation. Cette journée est une nation. Je t'adore parce que tu es le roi de ma nation. Alléluia. Pourquoi je l'adore? Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Oh mon Dieu, reçois l'adoration de ton peuple, oh l'agneau de Dieu. Reçois l'adoration de ma sœur Solange et Tolingi, parce que tu es son agneau. Alléluia. Toute personne ce matin a son agneau. Alléluia. Tu as ton agneau. L'agneau le libérateur. Mon frère Fredo, tu as un agneau. C'est pourquoi. Tu as un agneau. C'est pourquoi ce matin tu t'es réveillé. C'est l'agneau qui t'a réveillé ce matin. Allez, commence à prier. Commence à prier. Jésus, je t'adore. Parce que tu es mon agneau. Alléluia. Je t'adore. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu car l'heure est venue. Ça, ce n'est plus l'heure de dormir.
Ça, ce n'est plus l'heure de dormir. Ça, ce n'est plus l'heure de s'inquiéter. Ça, ce n'est plus l'heure de se mettre en colère. Ça, ce n'est plus l'heure, alléluia, de suivre les futilités. Mais ça, c'est l'heure d'adoration. Est-ce que vous pouvez partager? Vous pouvez partager cette émission. Vous pouvez partager ces cultes. Vous pouvez mettre les cœurs. Vous, bien aimé, bougez. Allez, bougez. Bougez. Ça, c'est l'heure d'adoration. La Bible déclare l'heure est venue où les vrais adorateurs. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ce matin? Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ce matin? Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs? Allez, bouge. 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 La Bible déclare. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Viviane. Allez, Viviane, alléluia. Viviane, vas-y. Il y a un agneau dans ta maison. Adore l'agneau. Adore l'agneau. Adore l'agneau. Adore l'agneau. L'agneau est tellement doux. L'agneau est tellement doux. L'agneau n'aime pas de bruit. L'agneau n'aime pas la maladie. L'agneau n'aime pas la mort. L'agneau n'aime pas l'échec. L'agneau n'aime pas les soucis. L'agneau n'aime pas la malédiction. L'agneau n'aime pas les liens. Alors il y a un agneau dans ta vie. Il y a un agneau dans ta vie. Voici la raison pour laquelle tu adores ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Loue ton Dieu ce matin. Bénis ton Dieu ce matin. Bénis ton Dieu ce matin. Alléluia. Bénis ton Dieu ce matin. Alléluia. Bénis ton Dieu ce matin. Alléluia. Glorifie le nom de ton Dieu ce matin. Glorifie ton nom de Dieu ce matin. Allez, commence à bénir ta journée. Dis, Père, je bénis ma journée. Père, je bénis mes enfants. Car la Bible déclare, béni soit celui qui bénit le nom de l'Éternel. Bénis ton Dieu pour cette journée. Bénis ton Dieu pour cette journée. Bénis ton Dieu pour cette journée. Adore ton Dieu pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Loue ton Dieu pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Glorifie ton Dieu pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Alléluia. 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 Commence à adorer les rejetons de la postérité de David. Commence à adorer les rejetons de la postérité de David. Commence à adorer ton avocat. Commence à adorer le Créateur. Commence à adorer le Fils de Dieu vivant. Commence à adorer la véritable lumière. Commence à adorer le Fils du Très-Haut. Commence à adorer ce matin la pierre angulaire. Commence à adorer l'alpha et l'oméga. Commence à adorer, alléluia, Marabo Shekipo, le pain de vie. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin, ô mon Père. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Après avoir adoré Dieu, nous allons prier. Que Dieu nous sanctifie ce matin. Dis seulement, Éternel Dieu, sanctifie-moi. Dans la sanctification, il y a le pardon, il y a la purification, il y a la sainteté, il y a la sainteté, il y a la compassion et il y a la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, mon frère Fredo, élève ta voix. Que tout le monde prie. Dis Seigneur, Dieu a dit dans ta parole, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus-Christ, sanctifie-moi ce matin. Ô Père, prions. Allez, commence à prier. Je vais entendre ta voix. Commence à prier. Père, au nom de Jésus-Christ, sanctifie-moi ce matin. Yes. Sanctifie mes yeux. Sanctifie mes oreilles. Sanctifie mon nez. Sanctifie mes lèvres. Sanctifie ma langue. Sanctifie toutes les paroles qui sortiront de ma bouche aujourd'hui. Sanctifie ma bouche. Afin qu'aucune parole mensongère sorte de ma bouche. Aujourd'hui, sanctifie ma bouche. Sanctifie ma bouche. Commence à prier. Dis, Père, sanctifie mon corps. Toute maladie cachée dans mon corps. Toute maladie qui est sortie. Toute maladie que je sais après les analyses. Père, sanctifie mon corps. Si ton corps est sanctifié, cela veut dire que la divinité de Dieu est venue prendre place dans ton corps. La maladie ne peut plus résister. Si ton corps est sanctifié, la divinité
est venu, a pris place dans ton corps, la maladie ne peut plus rester. Quelle que soit la force de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, aucun nom qui peut se comparer au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et au-dessus de tout nom. Alors commence à prier, dit Père, sanctifie mon corps. Si Dieu sanctifie ton corps, là où tu avais des douleurs, tu reçois la guérison. Si Dieu sanctifie ton corps, là où tu avais des douleurs, tu reçois la guérison. Si Dieu sanctifie ton corps, la tension va partir. La tension va te laisser. Le diabète va te laisser. L'AVC va te laisser. Alléluia. Que Dieu sanctifie ton corps. Commence à prier. Allez, prie. Sanctifie mon corps. Sanctifie mes membres supérieurs et inférieurs. Tes pensées sont toujours négatives. Tu as des pensées toujours qui te font peur. Prie maintenant, Père, sanctifie mes pensées. Tes pensées te poussent à douter. Tes pensées te font croire que tu as échoué. Tes pensées te font croire que c'est fini pour toi. Tes pensées te font croire que non, c'est fini, tu ne vas plus te marier, tu ne vas plus avoir des enfants, que tu ne vas plus réussir dans la vie. Non. Non. Allez, dis Dieu, sanctifie mes pensées. Sanctifie mes pensées. Que Dieu sanctifie ta journée. Car il a dit dans sa parole, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Que Dieu sanctifie ta journée. Prie. Dis Dieu, sanctifie ma journée. Sanctifie mes enfants. Sanctifie la vie de mes enfants. Sanctifie ma femme. Sanctifie mon mari. Sanctifie mon mari. Tout est sanctifié. La Bible déclare. Recherchez la paix et la sanctification. Bien-aimé, prie en cherchant la sanctification. Si tu pries, c'est la sanctification que tu cherches. La prière de la sanctification, c'est la sanctification que tu cherches. Dieu a dit, recherchez la paix et la sanctification. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Alors dis à Dieu de sanctifier ce que tu vas faire aujourd'hui. Que Dieu sanctifie ton travail. Que Dieu sanctifie ton travail. Que Dieu sanctifie le lieu de ton travail. Que Dieu sanctifie. Que Dieu sanctifie ton business. Que Dieu sanctifie ton magasin. Que Dieu sanctifie là où tu vas vendre aujourd'hui. Que Dieu sanctifie ton travail. Que Dieu sanctifie ta voiture. Que Dieu sanctifie la route que tu vas prendre pour aller travailler. Que Dieu sanctifie ta journée. Alléluia. Que Dieu sanctifie cette semaine. Que Dieu sanctifie ce week-end. Que Dieu sanctifie ce mois de mai. Que Dieu sanctifie cette année 2022. Que Dieu sanctifie ta vie. Que Dieu sanctifie tes enfants. Que Dieu sanctifie ta maison. Dis Dieu sanctifie ma maison. Sanctifie ma maison. Sanctifie mon couple qui est la paix. Là où il n'y a pas la paix. Que Dieu sanctifie ton couple. Que Dieu sanctifie ton couple. Que Dieu sanctifie ton couple. Là où il y a des toiles d'araignée dans ton couple. Là où il y a les ténèbres dans ton couple. Là où il y a les ténèbres. Là où il y a la main du diable dans ton couple. La main du diable dans ta famille. La main du diable dans ta famille. La main des démons dans ta famille. Alors prie maintenant que Dieu sanctifie ta famille. Que Dieu sanctifie ta famille. Que Dieu sanctifie ta famille. Que Dieu sanctifie tes enfants. Que Dieu sanctifie ta vie. Que Dieu sanctifie ta vie. Le Dieu de la sanctification. Que le Dieu de la sanctification te sanctifie ce matin. Que le Dieu de la sanctification te sanctifie ce matin. Que le Dieu de la sanctification te sanctifie ce matin. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas là où tu vas aller ce matin. Je ne sais pas là où tu es ce matin. Je ne sais pas quel endroit tu es ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton ventre. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton dos. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Mais je sens à moi, il y a quelque chose dans ta vie. Alors commence à prier. Alléluia, ma soeur Neta, que Dieu te sanctifie, que Dieu sanctifie ta famille, afin que l'esprit de mort aille loin de ta famille. Que Dieu sanctifie ta famille, ma soeur Neta, afin que l'esprit de mort vous laisse complètement. Commence à sanctifier. Est-ce que Edwige est là? Edwige commence à prier.
Edwige, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants, prie pour ta maison, prie pour ta famille, prie pour ton couple. Alléluia. Madame Smith, mon frère Thierry Smith, maman Marlène, papa Donatus, ma soeur Judith. Alléluia. Élevons nos voix, sanctifions tout ce que nous allons faire. Mon frère Fredo, sanctifie ton travail. Mon frère Fredo, sanctifie tes va-et-vient. Alléluia, sanctifie ta journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Dieu nous a sanctifiés. Et Dieu nous a purifiés. Bien-aimé, la Bible déclare, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne la sagesse. L'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence. L'Esprit de Dieu nous donne la force. L'Esprit de Dieu nous donne l'onction. L'Esprit de Dieu nous soutient. L'Esprit de Dieu vient glorifier le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin que Dieu nous remplisse de son Esprit Saint. L'Esprit du Père. Que Dieu nous remplisse de son Esprit Saint. Que Dieu nous remplisse de son Esprit Saint. Que Dieu nous remplisse ce matin de sa puissance. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit ce matin. Demande le Saint-Esprit ce matin. Dis, Dieu Père, remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Yes, c'est bien comme ça. Remplis-moi de... Alléluia. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Alléluia. Père, remplis-moi ce matin. Remplis ma fille Guylaine. Remplis ma femme Marlène. Remplis mes enfants. Remplis ma maison. Remplis ma journée. Père éternel, tu as dit dans ta parole, je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai des consolateurs. Les consolateurs viendra pour nous donner la force. Le consolateur viendra pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Le consolateur viendra pour nous mettre ensemble. Le consolateur viendra pour nous donner la sagesse, pour nous donner l'intelligence. Papa, au nom de Jésus-Christ, ce matin nous prions. Remplis mes soeurs, remplis mon frère Thierry Smith de ta puissance. Remplis ma soeur Marie Get-Smith, remplis mon frère Jotam, remplis ma soeur Isoa, remplis Marc, remplis David, remplis Mimi, remplis mes enfants, remplis Yaïda, remplis Aristote, remplis ma soeur Elisabeth, remplis Solange Tolingi, remplis Florence, remplis Marilyn, remplis Daisy, remplis ma soeur Neta, remplis Mme Wilson, remplis-nous ce matin, toute personne qui a entendu sa voix, alléluia, toute personne, mon Dieu, mon roi, papa qui est là ce matin, remplis ma soeur Lucienne, remplis Irène, remplis Anna, remplis éternel Dieu des armées, papa Rosine, remplis Evelyne, remplis maman Marlène, remplis mon Dieu, toutes les femmes du ministère Vierge Sage, remplis toutes les femmes, remplis toutes les femmes, remplis toutes les femmes, remplis tous les frères qui sont là ce matin, remplis l'église internationale Christ les mains de l'Esprit de l'Éternel, de l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, de l'Esprit de l'Éternel. Père, tu as dit dans ta parole, recevez le Saint-Esprit. Oh my God, alléluia. Maka sheke brakapo, likopoko shika braka sekende papa, likopo shekende papa. Jésus-Christ a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez l'Esprit. L'Esprit, alléluia, l'Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Dieu a dit dans sa parole, le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ à la tombe, cet Esprit habite à nous l'Église. Alors ce matin, que Dieu te remplisse de sa puissance, la puissance de la guérison, la puissance de la guérison, la puissance qui te guérit, la puissance qui va te guérir, la puissance qui va te guérir, la puissance qui va te consoler, la puissance qui va te consoler, la puissance qui va te consoler, la puissance qui va te restaurer, la puissance qui va te restaurer, la puissance qui va te parler, la puissance qui va enlever la peur, la puissance qui va enlever le doute, la puissance qui va enlever la maladie, la puissance qui va briser la malédiction, la puissance qui va briser la malédiction, la puissance qui va briser les liens sataniques, la puissance qui va briser la malédiction de la sorcellerie, les liens de la sorcellerie, les liens de la malédiction, les liens de la malédiction héréditaire, les liens de la malédiction héréditaire, que la puissance, la Bible déclare,
la puissance dépasse la puissance. La puissance dépasse la puissance. Que la puissance du Saint-Esprit dépasse toute puissance qui te retienne. Toute puissance satanique dans ta vie. Toute puissance satanique dans ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit te libère ce matin. Te libère ce matin. Te libère ce matin. Dis je suis libre. Dis je suis libre. Dis je suis libre. Dis mes enfants sont libres. Dis ma famille est libre. Dis mon mari est libre. Dis mes enfants sont libres. Dis ma journée est libre. Ma maison est libre. Mon corps est libre. Ma vie est libre. Mes pensées sont libres. Mon âme est libre. Mon esprit est libre. Mon corps, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il y a une puissance. Il y a une puissance. Il y a une puissance ce matin. Il y a une puissance ce matin. Il y a une puissance ce matin. Il y a une puissance ce matin qui te touche, qui te libère, qui te touche, qui te guérit, qui te guérit, qui te guérit, qui te console, qui te restaure, qui te libère, qui te libère. Il y a une puissance de Dieu. Alléluia. Il y a une puissance de la résurrection. Il y a une puissance du Saint-Esprit. Il y a une puissance de tout à coup. Il y a une puissance de tout à coup qui te libère de toutes les chaînes, qui te libère de toutes les chaînes, qui libère ton travail, qui libère tes enfants, qui libère ta santé, qui libère. Il y a une puissance qui te libère des problèmes. Il y a une puissance qui te libère des problèmes. Il y a une puissance qui te libère des problèmes. C'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance d'en haut. Il y a une puissance qui te libère ce matin. Rabrocheke brakapo. Rimprokocheke derebapapa. Rimprokocheke makasekepo. Il y a une puissance qui libère quelqu'un ce matin. Il y a une puissance qui libère quelqu'un ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Et la foi, et la foi, et la foi. Il y a une puissance. Il y a une puissance de feu. Il y a une puissance de feu. Il y a une puissance de feu. Il y a une puissance de feu qui est en train de libérer quelqu'un. Qui est en train de libérer quelqu'un de chaînes. Qui est en train de libérer quelqu'un de chaînes. Qui est en train de libérer quelqu'un de chaînes. Qui est en train de libérer quelqu'un de la malédiction. Qui est en train de libérer quelqu'un de la sorcellerie. Qui est en train de libérer quelqu'un d'envoûtement. Qui est en train de libérer quelqu'un d'oppression. Qui est en train de libérer quelqu'un de la possession. Qui est en train de libérer quelqu'un de mauvais rêves. Que la puissance de Dieu te libère des mauvais rêves, des cauchemars, des mauvais rêves, des rêves sataniques, des rêves démoniaques, des rêves démoniaques, des rêves sataniques. Allez, sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de la résurrection, que la puissance de la croix, que la puissance de la parole, que la puissance du nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit, que l'onction de Dieu libère quelqu'un ce matin, 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 libère quelqu'un ce matin. Même si tu es dans une bouteille, que la puissance te libère. Même si tu es dans une calebasse, que la puissance te libère. Même si tu es dans un arbre, que la puissance te libère. Même si tu étais entre la main des hommes, que la puissance te libère. 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 Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Que la puissance de Dieu. Alléluia. Je vois comment les chaînes tombent ce matin. Je vois comment les chaînes tombent ce matin. Je vois comment les fils sont brisés ce matin. Je vois comment les cordes sont brisées ce matin. Je vois comment les pierres sont fracassées ce matin. Je vois comment les bouteilles sont fracassées ce matin. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la libération de quelqu'un ce matin. Je déclare la libération. Quelqu'un a été libéré ce matin. Quelqu'un a été libéré ce matin de l'emprise du diable. De l'emprise du diable. Dieu a dit dans sa parole, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire.
Alors quelqu'un a été libéré de l'emprise du vol, de l'emprise d'égorgement, de l'emprise, alléluia, de l'emprise de l'échec. Quelqu'un a été libéré ce matin. Quelqu'un a été libéré ce matin. Dieu a dit dans sa parole, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un est libéré ce matin. Quelqu'un est libre ce matin. Quelqu'un est libre ce matin. Quelqu'un est libre ce matin. De la même manière que Dieu est venu libérer Pierre dans la prison. Alléluia. De la même manière que Dieu est venu libérer Pierre de la prison. Ce matin, Dieu aussi libère quelqu'un. Parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a libéré Pierre, c'est le Dieu qui t'a libéré ce matin. Le Dieu qui a libéré Pierre de la prison, c'est le même Dieu qui t'a libéré ce matin. Le Dieu qui a libéré Pierre dans la prison, c'est le même Dieu qui t'a libéré ce matin. Alléluia. Dieu t'a libéré de mauvais rêves. Dieu t'a libéré des cauchemars. Dieu t'a libéré des cauchemars. Dieu t'a libéré des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Dieu a libéré ta chambre des mauvais rêves. Dieu a libéré ta chambre des cauchemars. Dieu t'a libéré de l'échec. Dieu t'a libéré de la maladie. Dieu t'a libéré. Dieu t'a libéré ce matin. 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 Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est par l'esprit. Mais c'est par l'esprit. Dieu a libéré quelqu'un. Dieu t'a libéré des problèmes. Dieu t'a libéré des problèmes familiales. Dieu t'a libéré des problèmes familiales. Dieu t'a libéré des problèmes. Dieu t'a libéré des problèmes. Dieu t'a libéré des mauvais rêves. Dieu t'a libéré des cauchemars. Dieu t'a libéré de cette maladie qui t'a tenu captif ou bien captive. Dieu t'a libéré. Dieu t'a libéré. Et Dieu m'a libéré aussi. Dieu a libéré Donatus. Dieu a libéré Maman Marlène. Dieu a libéré mon couple. Dieu a libéré mes enfants. Dieu m'a libéré. Cette journée est libre. Je suis libéré. Alléluia, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. J'ai la victoire. Je suis libéré des rêves de mari de nuit, des rêves de cauchemars, des rêves de femmes de nuit. Je suis libéré de toute malédiction héréditaire, de toute malédiction de mes parents, de toute malédiction de ma famille, de toute malédiction de mes couples, de ma tribu. Je suis libéré. Dieu a dit dans sa parole. Dieu a dit dans sa parole. Il nous a délivrés de vaines manières héritées de nos parents. Dieu nous a libérés de vaines manières héritées de nos parents. Bien-aimé, ce qui était ton père, ce n'est pas ce que toi tu seras. Ce qui était ton père, ce n'est pas ce que tu seras. Ce qui était tes parents, ce n'est pas ce que tu seras. Ce qui était tes parents, même si tes parents étaient des polygames, même si tes parents étaient des ivrognes, même si tes parents, je ne sais pas comment ils vivaient. Ce qui était tes parents, ce n'est pas ce que tu seras. Tes parents t'ont aidé juste à voir les jours. Tes parents t'ont aidé juste à venir dans ce monde. Mais ce qui était tes parents, ce n'est pas ce que toi tu seras. Et toutes les mauvaises paroles que tes parents ont prononcées, toutes les mauvaises paroles que tes parents, tes oncles et tes tantes ont prononcées contre toi, la puissance du Saint-Esprit ce matin annule toutes ces paroles. Annule toutes ces paroles, toutes les mauvaises paroles que les gens de ta famille ont prononcées contre toi, tes parents, tes oncles, tes tantes, tes neveux, tes cousins, tes grands-parents qui ont prononcé contre toi. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, toutes ces paroles sont annulées. 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 Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
toutes les mauvaises paroles que tu as écoutées depuis que tu étais toute petite, jusqu'à présent, toutes ces paroles-là sont annulées ce matin. Sont annulées ce matin, sont annulées ce matin, sont annulées ce matin, sont annulées ce matin. Alléluia. Que Jésus-Christ annule toutes mauvaises paroles contre toi. Toutes les mauvaises paroles qui te suivaient en Europe, toutes les mauvaises paroles qui te suivaient, ce matin, la puissance du Saint-Esprit a annulé toutes ces paroles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tu es libre. Les paroles sont annulées. Les paroles sont annulées. Les chaînes sont coupées. Les chaînes de la malédiction, les chaînes d'envoûtement, les chaînes d'envoûtement, les chaînes de blocage, les chaînes d'obstacles, les chaînes du célibat, les chaînes du chômage, les chaînes des soucis, les chaînes des problèmes, alléluia, sont brisées et tu es libre. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Oh, dis avec moi, tout va bien à partir d'aujourd'hui. Bien-aimé, écris la date d'aujourd'hui. Écris la date d'aujourd'hui. Angeline, va voir ta sœur Edwige. Va voir ta sœur Edwige, Angeline. Et que chacune de vous écrit cette date. Le 20 mai 2022 à 6h53, Dieu a dit, tout va bien. Les chaînes sont tombées, les paroles de malédiction sont annulées par la puissance du Saint-Esprit. Écris cela. Écris cela, écris cela. Tout va bien. Même si le diable veut ou pas, c'est ça qu'il s'agit. Oh, non. Chez nous au Cameroun, on dit, c'est ça qu'il s'agit. Chez nous au Cameroun, on dit comme ça. Même si le diable veut ou pas, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça on dit chez nous à Douala. C'est ça qu'il s'agit. Même si le diable veut ou pas, c'est déjà écrit. Personne ne peut effacer. Même si, écoutez, le diable nous entend. Il nous écoute. Il sait que tu es dangereux ce matin. Il sait que je suis dangereux ce matin. Donc, bien-aimé, c'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça. On ne peut plus changer. On ne peut plus changer. Donc, tout va bien dans ta vie. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, écris seulement, tout va bien. Tout va bien. Yes. C'est ça qu'il s'agit. Yes, c'est comme ça. On ne peut pas changer. Oh, comment quelqu'un peut venir changer ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait? Mais c'est ça qu'il s'agit. Tout va bien, c'est ça qu'il s'agit. Tout va aller, c'est ça qu'il s'agit. Je suis libre, c'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça. Marie Gate Smith, c'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça. Mon frère chéri, c'est comme ça. C'est comme ça, on ne peut plus changer. On ne peut plus changer. On ne peut plus changer. Tout va bien, c'est ça qu'il s'agit. Tout va bien, tout va bien. Même si tu ne crois pas, moi je crois à ta place, tout va bien. Et c'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Je ne vois pas qui viendra changer ce que Dieu a dit. Qui viendra changer ce que Dieu a fait. Aucun président. Même Gbagbo ne peut pas changer. Ouattara ne peut pas changer. Personne ne peut changer. Jamais. Paul Biya ne peut pas changer. Faure Gnassingbé ne peut pas changer. Personne. Macron ne peut pas changer. Je ne sais pas. Poutine ne peut pas changer. Jamais. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Aïe, 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 c'est chaud ce matin. Aïe, 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 aïe. C'est ça même. Chez nous à La Réunion, on dit, c'est ça même, c'est ça même. Et chez nous au Togo, on dit, Ndio. Chez nous au Togo, on dit, Ndio. Ndio. Alléluia. Personne ne peut changer ce que Dieu a fait dans ta vie ce matin. Personne. Personne. Alors,
Cette nuit, quand tu vas dormir, si tu vois encore et que tu rêves, tu fais encore un mauvais rêve, cela veut dire que le Dieu que moi je sers, cette nuit, quand tu vas dormir, si tu vois encore une petite femme de nuit venir te voir, cette nuit, quand tu vas dormir, si tu vois encore un petit mari de nuit vient te voir, appelle-moi, dis, Pasteur Donatus, ton Dieu là, c'est un menteur. Appelle-moi, tu dis que Pasteur Donatus, ton Dieu là, il ne fait rien. Appelle-moi. J'ai dit, si vous voulez, on va reculer encore. On va reculer encore en arrière. Si vous voulez, on va reculer encore en arrière. On va dormir. Alors, quand tu vas te réveiller, tu vas voir si ces petits démons-là vont venir encore dans ta maison. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. On ne joue pas avec sa puissance. Parce que tu n'as pas des yeux pour voir. C'est que moi, je vois ce matin. Si je te donne mes yeux, si moi, je te donne mes yeux, tu ne vas pas supporter. Parce que moi, je n'ai pas des yeux physiques. J'ai des yeux spirituels. Si je te donne mes yeux spirituels, tu ne vas pas supporter. C'est que moi, je vois, toi, tu ne peux pas voir. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu vas dormir, si tu vois encore ces petits démons-là venir te voir dans ta chambre, appelle-moi. Dis, papa, toi, tu as menti. Ton Dieu n'a rien fait. Alléluia. Alléluia. Je sais ce que je dis. Et je sais de quoi je parle. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Yes. C'est ça qu'il s'agit. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je sens une forte onction ce matin. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il nous reste juste 32 minutes. Il nous reste 32 minutes. Yes. 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 Je crois bien que quelqu'un a compris aujourd'hui. Quelqu'un a compris. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. L'ennemi ne peut pas jouer avec nous jusqu'à quand? Jusqu'à quand il va jouer avec nous? Non, non, non. On doit quand même s'élever. On doit s'élever et dire trop c'est trop. Assez c'est assez. Chaque chose a un début et une fin. Yes. Les enfants de Dieu doivent être libres de servir leur Dieu. Les enfants de Dieu doivent être libres. Libres de servir leur Dieu, libres de se marier, libres d'aller au travail, libres d'avoir l'argent, libres de témoigner leur Dieu. Non, trop c'est trop. Alors aujourd'hui c'est fini. Dieu a dit dans sa parole, tout ce que vous lierez sur la terre, cela est lié au ciel. Il y a d'autres choses qui ne concernent pas Dieu. Cette affaire ne concerne pas Dieu, cette affaire nous concerne. C'est à nous de prononcer, de proclamer, de déclarer. C'est à nous. On ne doit pas amener chaque chose vers Dieu. Non, nous sommes là. Toi, tu es là. Tu dois faire le travail. Moi, je dois faire le travail. Nous avons fait le travail ce matin. Nous avons fait le travail. Nous avons fait le travail. Et Dieu a approuvé. Dieu a approuvé. Dieu a approuvé. Amen. Alléluia. Bon. Dieu a approuvé. Nous allons écouter un enseignement qui va vraiment t'aider. Un enseignement qui va vraiment t'aider. Je vais demander votre permission. Si on ne finit pas, vous allez me donner une heure, l'heure. Vous allez me donner l'heure exacte. Si je ne finis pas, vous allez me donner l'heure exacte parce que là, il est 7h01. Les gens doivent aller au travail. Les gens doivent aller au travail et les enfants vont aller à l'école. Parce que j'ai préparé un enseignement. J'ai dormi, je ne sais pas si à quelle heure. À 3 heures comme ça que j'ai... Non, 2 heures que j'ai dormi parce que j'ai préparé un... Parce que le peuple de Dieu doit être enseigné. C'est très important. Alors, si vous voulez, on peut revenir ce soir.
nous allons étudier et on va prier. Alors, donnez-moi l'heure exacte qu'on peut se voir ce soir. L'heure exacte. L'heure de l'île de la Réunion, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de Sarcelles, de Dougny, de Châteaubriand, de Lubumbashi, yes. So that one we want to get time this evening for us to pray for that. So after that, you call me, Ritansia, you call me, we can pray together. Yes, call me, we can pray for Lovely. Call me after this program, we can pray for her, please. So, maintenant, si on peut réserver un moment aujourd'hui, si vous voulez. S'il n'y a pas de temps, si vous voulez que non, papa, pas aujourd'hui, lundi, je respecte. Alors, est-ce que ce soir, on peut revenir pour qu'on puisse étudier et prier? C'est possible. Alors, les gens de Bénin Cotonou, donnez-moi l'heure. À quelle heure? L'heure de Cotonou. États-Unis, l'île Maurice, La Réunion, on peut revenir à quelle heure aujourd'hui? Sarcelles, parlez. On peut revenir à quelle heure? On peut revenir à quelle heure aujourd'hui? Voilà. La mascotte a dit 20h, heure de Paris. 20h, heure de France. 20h, oui. Ce soir à 20h, nous allons prier. Nous allons prier. Alors, envoyez-moi les sujets de prière. Si tu envoies ton sujet de prière, ou bien ta requête de prière, je ne veux pas dire, bon, bien aimé, prions pour Yann elle va aller à la lune. Non, c'est pas comme ça. Prions pour Yann elle va aller à la lune. Non. Si tu donnes ta requête de prière, nous allons dire, nous allons prier pour une sœur a besoin d'aller à la lune. On prie pour toi. On ne va pas citer ton nom. Donc, envoyez vos sujets de prière. Tout le monde a dit. Voilà. À 20h. « 20h et 22h à La Réunion. 20h ici en France et ça sera 22h à La Réunion. Voilà. Si tu as une requête, tu envoies. Envoie ta requête de prière. Donc à 20h pile. 22h Sénégal, ma soeur Judith. Voilà. C'est pas grave, 22h c'est rien. Et puis il fait chaud au Sénégal, on dort pas vite. On dort aussi les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes. 22h heure de Sénégal, 20h heure de Paris, 22h à Maurice, vous voyez. Voilà. Ok. Et 7h06, on finit à 30. Je vais juste introduire. Et bien aimés, restons ensemble, restons unis. Soutenons l'œuvre de Dieu que Maman Marlène et vous, que vous faites. Soutenons cela. En tout cas, moi je suis quelqu'un qui est direct. Si j'ai quelque chose, je parle. Je parle et ça passe. Je suis très jaloux parce que nous nous poumonons, ma femme
et moi, Marie Gate Smith et Guylaine, on s'époumonne pour préparer le message, pour prier pour vous encadrer, pour vous aimer, pour vous instruire la parole de Dieu, pour vous préparer pour aller au ciel. Alors, moi, je ne veux pas, ça c'est moi, ce n'est pas Dieu, mais c'est moi. Je ne veux pas que quelqu'un puisse manger une autre nourriture. Si tu as ton église, c'est bon. Si tu as ton église, va dans ton église. Respecte ton pasteur. Respecte tout ce qui se passe dans ton église. Mais, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ceux qui nous suivent, qui ont leur église, qui ont leurs églises, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui n'ont pas leurs églises, mais celui qui n'a pas son église et qui nous suivent, vous devez faire très attention avec les réseaux sociaux. Il y a d'autres nourritures qui ne sont pas bonnes à manger dans les réseaux sociaux. J'ai suivi quelqu'un en train de prêcher sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai surveillé, si je peux voir, il y a un aîné qui est en train de suivre quelqu'un d'autre. J'ai surveillé. Je ne l'ai pas vu. Gloire à Dieu. Alors, j'ai suivi quelqu'un qui est en train de prêcher, qui est en train d'interdire les gens de ne pas donner l'offrande, de ne pas donner la dîme. Et il est en train de critiquer les pasteurs qui parlent de la dîme, les pasteurs qui parlent de l'offrande. Ça, c'est un point que j'ai entendu. Or, ces personnes, ils refusent de prendre l'offrande, ils refusent de prendre la dîme, mais vous savez comment ils récupèrent l'offrande et la dîme. Il est tellement malin, il récupère l'offrande et la dîme en vendant ses livres, il vend des livres par force à ses fidèles. Il vend ses livres. Donc, l'offrande qu'il refuse, la dîme qu'il refuse, il récupère ça en vendant ses livres. Alors, il a pris sa Bible, il a changé sa Bible. La Bible qui est inspirée, il a changé ça de sa façon. Alors, il exige à toute personne qui vient dans son église d'acheter la Bible qu'il a changée. Et il vend des CD de ses prédications. Il vend des clés USB de ses prédications. Tu vois? Donc, il récupère l'offrande et les dîmes d'une autre manière. Alors, cet homme, quand j'étais parti à l'île de la Réunion avec ma femme, je crois bien 2019 ou bien 2018 ou bien 2020, quand nous étions partis à l'île de la Réunion, il y a des hommes de Dieu qui m'ont appelé un peu partout pour aller prêcher. Et maintenant, il y a des gens qui ont témoigné de cet homme de Dieu, qui ont dit que les jours où cet homme de Dieu va fouler encore pour la deuxième fois ses pieds à l'île de la Réunion, on va le brûler. Vous voyez? Donc, les gens ont dit, quand cet homme de Dieu va fouler encore ses pieds à l'île de la Réunion, on va le brûler par le feu. Et il ne va plus rentrer en France. Mais ici en France, c'est un bon parleur. Il est en train de détourner le peuple de Dieu. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Mais il y a beaucoup de choses. S'il vous plaît. Si tu as ton église, va dans ton église. Il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas d'église, fais attention avec les réseaux sociaux. Tu vas manger une nourriture qui n'est pas bien préparée. Marie Getz, maman Marlène, mon frère Thierry, ma soeur, ma fille Yanné, je crois bien, nous faisons un effort pour vous préparer pour aller au ciel. Tous les messages qu'on vous donne, ce sont des messages que Dieu nous donne pour que nous puissions vous transmettre.
Donc, nous sommes dans un restaurant où nous préparons bien pour donner au peuple de Dieu la bonne nourriture. Faites très, très attention. Jésus-Christ revient bientôt. Ce que nous vous demandons, c'est quoi? C'est de vous sanctifier. C'est de vous sanctifier. C'est de vous sanctifier. Dieu demande la sanctification. Parce qu'il viendra chercher une église sanctifiée, purifiée. Je vous parle avec amour. Ce n'est pas que si tu mets tes mèches, tu mets des boucles d'oreilles, tu mets tes bijoux, tu mets tout ce que tu veux, tu es en train d'éclaircir ta figure et que nous allons prendre un marteau bien, on va te... Non, on va te parler avec amour. Petit à petit, on prie pour toi, pour que le Saint-Esprit te parle. Ce n'est pas par force, on ne te force pas, mais tu dois savoir que c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que Jésus-Christ ne viendra pas chercher une église, une fausse église. Quelqu'un qui met des mèches, quelqu'un qui met des bijoux, quelqu'un qui met des pantalons. C'est quelqu'un qui amène des dieux étrangers dans l'église de Jésus-Christ. Faisons très attention. Faisons très attention. Hier, nous avons vu, nous avons étudié les combats de témoignages. Hier, nous avons parlé des combats de notre témoignage. On a vu ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils ont vaincu. Yes. Yes. Les dépouillements. Les combats de notre témoignage. Les combats de notre témoignage. Alléluia. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Bien-aimé, le témoignage est très important. Le témoignage est très important. Et hier, nous avons vu que toi qui nous écoutes ce matin, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui écoutes Maman Marlène, toi qui écoutes ma soeur Marie-Guette Smith, toi qui écoutes Guylaine, toi qui écoutes mon frère Thierry Smith, tu es un témoignage. C'est pourquoi tu es toujours combattu. Ta famille te combat parce que tu es un témoignage. Parce que tu es un témoignage. Toi-même, tu es un témoignage et toi-même, tu détiens quoi? Le témoignage. Ta vie est un témoignage. C'est pourquoi tu es combattu. Ta vie est un témoignage. C'est pourquoi tu es combattu. Et ce soir à 20 h, comme tout le monde a dit Amen, ce soir à 20 h, nous allons continuer avec le même thème. Cette fois-ci, hier c'était les combats de notre témoignage. Les combats de notre témoignage. Tout le monde a un témoignage. Mais ce soir, nous allons maintenant changer les témoignages de notre conscience. Les témoignages de notre conscience. Les témoignages de notre conscience. Ça sera notre thème de ce soir. Et nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Le témoignage de notre conscience. Bien-aimé, notre conscience témoigne beaucoup de choses. Notre conscience témoigne si réellement nous sommes vrais ou bien nous sommes faux. Notre témoignage, notre conscience témoigne si vraiment nous allons aller au ciel ou pas. Notre conscience témoigne réellement si nous sommes des enfants de Dieu ou pas. Notre conscience témoigne réellement si nous craignons Dieu ou pas. Donc,
tout le monde est en face de sa conscience. Tout le monde est en face de sa conscience. Et tout le monde a une conscience. Tout le monde a une conscience. Enfant, jeune, vieux, vieillard, tout le monde a une conscience. Et nos consciences témoignent. Nos consciences témoignent toujours quelque chose. Parce que la conscience est une personne. La conscience est une personne. Notre conscience nous interpelle toujours. Notre conscience, bien aimé, ce matin, tout le monde a une conscience. Et ta conscience te dit toujours quelque chose. Soit ta conscience te reproche, soit ta conscience te félicite, soit ta conscience te condamne, soit ta conscience te glorifie. Les témoignages de notre conscience. Donc notre conscience témoigne toujours quelque chose. Notre conscience témoigne toujours quelque chose. Alléluia. Nous allons parler des témoignages de notre conscience. Un jour, Jésus-Christ enseignait quelque part. Et vous savez, les pharisiens étaient les ennemis numéro 1 de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ce sont les pharisiens qui ont amené Jésus-Christ à la croix. C'était les ennemis numéro 1 de Jésus-Christ. Jésus-Christ enseignait, il y avait la foule. Et Jésus était concentré avec onction. Soudain, les pharisiens amènent une femme devant Jésus. En disant, Jésus, nous avons surpris, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse nous a dit, si cet acte s'est produit, si vous attrapez une femme en flagrant délit d'adultère, automatiquement cette femme doit être lapidée. Alors voilà aujourd'hui, cette parole est accomplie. Alors Jésus, tu dis quoi? Alors Jésus, tu dis quoi? Voilà, c'est Moïse qui a dit. Et cette parole ne vient pas de Moïse, ça vient de toi, ça vient de Dieu. Tu dis quoi? Waouh! Bien-aimé, si c'est toi, si c'était toi à ta place, tu vas dire quoi? Je sais que si c'était toi, Viviane, tu vas dire, oh, pardonnez-la, laissez-la partir, pardonnez-la. Or, dans la loi de Moïse, c'est pas comme ça. Si c'est toi, Marie Smith ou bien Thierry Smith, tu allais dire, bon, allez-y d'abord, revenez demain. Je vais réfléchir. Si c'était moi, peut-être j'allais dire, ah, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Faites ce que vous voulez. Mais écoutez, Jésus-Christ savait. C'est pourquoi, bien aimé, il faut étudier la parole. Il faut étudier. Il faut étudier, il faut comprendre la parole. Jésus-Christ avait la connaissance. Jésus-Christ savait. Ces gens ont attrapé cette femme. Mais ils pouvaient bien le faire là-bas, là où ils l'ont attrapé, faire ça sans que moi je le sache. Mais pourquoi ils ont voulu que je sache cela? Pourquoi? Pourquoi ils ont amené cette femme-là, là où moi je suis? Je ne sais pas l'endroit où on l'a attrapée. Si c'est dans 2 heures d'ici, dans 3 heures ou bien dans d'autres villes, pourquoi ne pas faire ça là-bas? Pourquoi ils l'ont amené ici? Parce que leur but était quoi? D'éprouver, de tenter Jésus. De tenter Jésus. Bien-aimé, Dieu ne tente personne. Nous aussi, évitons de tenter Dieu.
Évitons de tenter Dieu. Tu vis dans un endroit, tu sais bien que cet endroit, ce n'est pas bon. Tu vis dans une place, tu sais que cette place-là n'est pas bonne. Toi-même, au lieu de quitter cette place-là, au lieu de quitter l'endroit, tu dis, Dieu, viens m'enlever. Ah bon? Tu sais que l'endroit n'est pas bon. La place n'est pas bonne. Au lieu de quitter, toi, tu attends Dieu de venir t'enlever. Mais tu es en train de le tenter? Non. Ta conscience te dit que l'endroit n'est pas bon. Mais quitte. Ta conscience te dit, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais laisse. Mais pourquoi tu pries pour dire, Dieu, je vais abandonner ça. Aide-moi d'abandonner. Or, tu sais bien que ce n'est pas bon. Pourquoi? Ça, c'est tenter Dieu. Les pharisiens sont venus tenter Jésus. Il y a des chrétiens qui tentent Dieu. Tu sais bien que voler, ce n'est pas bon. Mais tu voles, tu dis, Dieu, délivre-moi des démons du vol. Mais tu sais que ce n'est pas bon. Tu es en train de tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. Toute personne qui tente Dieu est comme ces pharisiens. Est-ce que vous êtes là? Ou bien vous dormez? Voilà. Bien-aimé, on ne tente pas Dieu. Les pharisiens sont venus tenter Jésus. Les pharisiens sont venus tenter Jésus. Tu sais bien que tu vis avec un homme qui n'a pas encore donné la dot, qui ne t'est pas encore marié. Tu vis avec cet homme, tu le sais bien, tu le sais bien, tu le sais bien. Mais tu es là. Tu es là. Tu attends que Dieu descende pour venir donner la dot pour toi. Tu attends que Dieu descende, je ne sais pas pour faire quoi pour toi. Non. Vous avez déjà fait des enfants. Vous avez déjà des enfants. Vous ne pourrez pas vous séparer. Mais, après avoir prié, il faut parler. Il faut parler. Il faut aller gauche, droite, ceci, c'est là. Il faut parler. On ne tente pas Dieu. Il y a des chrétiens qui tentent Dieu. Il y a d'autres, écoute-moi, il y a d'autres choses dans la vie. Ça ne demande pas la prière. Il y a d'autres choses dans la vie qui ne demandent pas la prière. Alors, les pharisiens, ils ont dit, Jésus, voilà. Leur but était quoi? De tenter Jésus. Alors, Jésus aussi savait que ces gens-là sont venus me tenter. Et Jésus savait, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Et Jésus est allé dans les Écritures. Et bien aimé, il est beau bien de prier. Mais il faut jeter aussi un coup d'œil dans les Écritures. Pour connaître les Écritures, il faut avoir quand même la Bible. Si tu n'as pas la Bible, tu ne peux pas connaître les Écritures. Il faut avoir la Bible. Jésus a jeté un coup d'œil dans les Écritures qui est sa propre parole. Jésus a compris que la loi de Moïse ne dit pas que c'est la population, que c'est Dieu qui va lapider la femme qu'on a attrapée en flagrant d'adultère. Non, la loi de Moïse ne dit pas ça. La loi de Moïse dit, si on attrape telle femme, si on attrape une femme en plein adultère, ce n'est pas la population qui va la lapider. Ce n'est pas Dieu qui va la lapider. Ce n'est pas Jésus qui va la lapider. Pourquoi ils l'ont amené? C'est pour tenter Jésus. C'est pour éprouver Jésus. Or, la loi dit, quand cette femme est attrapée, ce sont des clergés. Les pharisiens savaient ça.
Jésus aussi savait ça. Ce sont des clergés qui doivent la lapider. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit lapider cette femme. Ce sont des... Voilà. Amen. On va prier ce soir. À 20h, heure de Paris. S'il vous plaît. Quand tu quittes l'église, à Maurice, tu quittes l'église, tu reviens. Parce qu'il est l'heure. Hein? Il y a la mascotte qui vient de m'envoyer le message. Il me reste 5 minutes. Là, il reste 3 minutes. Je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, on se voit ce soir si Jésus ne revient pas à 20h. Nous allons prier. On va étudier la parole. On va prier, on va prier, on va prier. Après, on va dormir en paix pour qu'on passe un très bon week-end. Amen. Bon. Pour les gens de Maurice, l'île de la Réunion, il y a des réunions qui sont en train de se faire de gauche à droite pour les préparatifs, pour qu'une délégation puisse descendre à la Réunion. Soit moi et Maman Marlène, soit Maman Marlène, soit moi. Donc, il y a des réunions qui sont en train de se faire pour la descente à la Réunion au mois de juin, juillet. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de finir ce soir, par la grâce de Dieu, on va continuer sur les témoignages de notre conscience. Et puis, il y aura un jeûne de prière de 3 jours pour préparer notre enseignement sur l'enlèvement dans le livre d'Apocalypse et préparer notre séminaire de Pâques, de Pentecôte. La fête de Pentecôte, c'est le dimanche 5 juin, la fête de Pentecôte. Donc nous allons célébrer la Pentecôte le dimanche 5 juin. Que Dieu vous bénisse. Je crois bien qu'on a passé un beau moment dans la présence du Seigneur, si je ne me trompe pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions pour nos bien-aimés qui sont éprouvés, nos bien-aimés qui sont un peu fatigués, découragés, qui ne participent plus. Prions pour tout le monde. Prions pour Maman Marlène. Elle va très bien. Moi, je préfère d'abord travailler. Après, je vais lui donner la main pour qu'elle continue. Donc, Maman Marlène va très bien. Va très bien. Elle nous suit. Elle est avec nous. Elle prie là-bas dans une autre chambre haute. Moi, je suis dans la chambre haute d'onction. Ça, c'est la chambre haute d'onction. Alléluia. Les jours où tu vas entrer dans cette chambre, si tu avais des problèmes, tu as toujours la guérison parce qu'il y a l'onction partout. Je vais témoigner un peu. Tu sais, je ne comprends pas. Dans ma maison, quand je vais dans la salle de bain, je vais aux toilettes, je vais dans la chambre des enfants, dans la cuisine, je sens comme si quelqu'un est en train de prier. Un jour, je me suis levé, je dis, chérie, j'entends comme si quelqu'un est en train de prier. Donc dans ma maison, quand tu viens, tu entends comme si quelqu'un... Parce que le système, il y a des logiciels de prière dans ma maison. Voilà, c'est comme ça, c'est un témoignage. Mais ce soir, nous allons prier. J'aime la prière, nous allons prier. Mais sachez-le bien, les mauvais rêves, les cauchemars, tout ça, c'est fini. La guérison, la maladie, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Hein? Moi et Maman Marlène, ce matin, on est là, ensemble, on ne bouge pas. Si tu as besoin de conseils, tu as besoin de la prière, appelle, nous allons prier pour toi. Edwige, tu viens d'arriver, appelle-moi. Ritancia, call me for us to pray. Viviane, appelle. Allez, que Dieu vous bénisse. Marie-Guette, tu pries pour la fin. Marie-Guette Smith, tu pries pour la fin. Alors ce soir, nous allons faire un duo. Hein? On va être avec Maman Marlène ensemble. On va faire ça à 2. On va prier à 2. On va prier à 2. D'accord? Rendez-vous 2 heures, à 20 heures. Allez, Marie-Guette, tu pries pour la fin. Oya, Dogbera. Marie-Guette, j'attends, tu pries. Vas-y. Yes. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Et là, priez, moi aussi, je prie. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux des désirs, les dieux d'Edwige, les dieux de Marie-Annick, les dieux de Ténécania, les dieux de Ritancia, les dieux de Maman Marlène. Alléluia. Père,
les dieux de Yannéné. Nous te confions, Seigneur Dieu Père, cette journée. Nous te confions la fin de notre prière matinale. Oh Dieu, bénis ton peuple et nous te confions le rendez-vous de ce soir. Donne-nous la force, le courage d'être là. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Bon travail. Amen. Soyez bénis. Ma soeur Adolphine, sois bénie. Alléluia. Alléluia. Yesu akpelo. Alléluia. Oh yes. Amen. Bonne journée. Alléluia. Ce matin, nous étions 42 personnes. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Allez. Bonne journée et bon boulot. Appelle-moi, appelle-moi. Merci.